Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous apporter un message. Voilà. Mais je suis là tout de même. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai perturbé un petit peu le début de la réunion tout à l'heure. En réalité, je suis monté en haut pour donner ma clé USB pour un PowerPoint. Pendant le premier cantique, on était un petit peu en retard. Pourtant, on est parti à 9 heures. Il y a plusieurs obstacles qui nous ont arrêtés en route. Et Annabelle me dit, on n'a pas de PowerPoint dans notre nouvel ordinateur. Ah, je dis, zut, parce que ça pose un problème, parce que tout est basé là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'elle a été un peu perturbée. J'ai vu que les cantiques ne défilaient plus. Mais miracle, je ne sais pas comment ça se fait, tout d'un coup. Voilà, il y avait tout de même un PowerPoint dans l'ordinateur. Merci Seigneur. Alors, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vingtaine de citations. Tout au long de ma vie, en lisant des livres chrétiens, des livres d'études, j'ai accumulé des dizaines, peut-être même des centaines de phrases, de citations, de petits paragraphes que j'ai trouvés tellement intéressants, que j'ai trouvés édifiants, qui m'ont encouragé. Et je me propose aujourd'hui de vous en proposer 20 environ, 20 citations. On va les passer à l'écran. Je vais les lire et puis on prendra quelques secondes pour qu'on puisse les relire et se les approprier. J'ai choisi 3 thèmes dans toutes les citations que j'ai. C'est le thème de la foi, le thème des épreuves par rapport à la foi et le thème du service pour le Seigneur. Alors Annabelle, tu peux m'envoyer la première. Je vais me mettre un peu de travers. Alors je vais les lire tout haut pour que Monique puisse aussi l'écouter. Je vous rappelle que Monique Pierron est fidèle au téléphone depuis 2 ans et demi. Dimanche et mardi, fidèlement au téléphone, elle écoute le culte, elle participe au culte de chez elle par téléphone. On peut vraiment la remercier. Je vous propose de l'applaudir. Voilà, Monique, on pense bien à toi. Je vais lire la première citation que j'ai choisie. Quand vous avez l'impression d'être dans une situation désespérée, n'oubliez jamais ceci. Quoi que vous affrontiez, Dieu contrôle la situation. En silence, dans sa souveraineté, il fait tout selon son plan parfait. Je laisse le temps pour que vous puissiez la relire en silence, vous en approprier, et dans le fond de votre cœur, ou même tout haut, si vous êtes d'accord. Bien, si vous n'êtes pas d'accord, on peut le dire aussi. Je ne vais pas commenter, hein. Chacun se l'approprie pour soi-même. Voilà, on peut passer à la deuxième. Chaque battement du cœur est un don de Dieu. Nous sommes créés pour la dépendance et non pour l'autonomie. Sans le Seigneur et sans aide mutuelle, il nous est impossible de diriger nos pas dans la bonne direction. Et là, il y a une prière. Seigneur, tu m'apprends à m'appuyer sur toi, à te faire confiance et à attendre. J'ai besoin de toi, Seigneur.
et des autres chrétiens. Voilà, on peut passer à la suivante. Dieu a conçu le monde de telle façon que tout se déroule bien si nous faisons du risque le moteur de notre vie. Autrement dit, si nous vivons par la foi. Vous êtes d'accord? Citation suivante. La conversion d'une âme est un miracle instantané. Le perfectionnement d'un saint ou d'un chrétien est la tâche de toute une vie. Du moment de notre conception à celui de notre mort, nous restons tranquillement sous son regard attentif et dans son plan souverain. N'est-ce pas rassurant? Est-ce que nous restons toujours tranquilles sous son regard attentif et dans son plan souverain? Ce n'est pas évident. Pourtant, on peut passer à la citation suivante. Le creuset de la souffrance et des échecs est l'école divine où les chrétiens apprennent l'humilité, la compassion, la formation du caractère, la patience et la grâce. Citation suivante. Si vous attendez que le Seigneur vous révèle l'intégralité de son plan pour vous, jamais vous ne ferez le premier pas pour obéir à sa volonté. Vous devez être prêt à croire en son plan en sachant qu'il sera rempli de surprises, comme toujours dans la marche avec Dieu. La foi dit, je peux y arriver, je te fais confiance Seigneur, je n'y comprends rien, mais j'ai une foi totale en toi, je ferai ce que tu veux. On passe à la suivante. L'Église a besoin de plus de disciples de Christ qui admettent leurs souffrances et leurs échecs au lieu de les nier. On peut passer à l'autre.
Durant toute notre vie, on nous a appris que c'était nos réussites qui faisaient notre force. Mais ce n'est absolument pas le cas. Nos succès nous rendent fiers, suffisants et indépendants, alors que les échardes acérées nous affaiblissent. Mais la bonne nouvelle, c'est lorsque nous sommes faibles, le Seigneur met sa force en nous, ce qui nous donne une perspective toute nouvelle sur la douleur, la souffrance, les revers et les épreuves. Ces tensions et ces tribulations nous mettent à genoux et, à ce moment-là, Dieu nous rejoint. Non, non, le Seigneur les utilise. Hein. Heureusement qu'il y a des médecins et des médicaments. On passe à l'autre. Quand nous sommes dans une situation désespérée, nous avons tendance à couper les ponts avec notre assemblée et à nous sauver. Non, restez en contact avec ceux qui vous aiment le plus et qui resteront avec vous encore envers et contre tout. Quand vous êtes au fond du gouffre, vous avez besoin que le peuple de Dieu vous entoure. Citation suivante. Si vous êtes nécessaire à son plan, le Seigneur vous mettra à l'endroit voulu juste au bon moment. Le travail du Seigneur doit être accompli à la manière du Seigneur. Nous devons dépendre totalement, continuellement et complètement de la miséricorde divine si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu à sa manière. Je vous ai parlé également qu'il y avait quelques citations sur le service pour le maître. C'en est une. Je vais passer à la suivante. L'attente, on en a parlé, hein? Lyon en a parlé plusieurs fois ce matin, concernant les promesses même. L'attente est l'instrument courant de la providence pour la discipline de ceux pour qui une œuvre exceptionnelle est réservée. La plupart du temps, Dieu prépare ses serviteurs par de longues périodes d'attente destinées à faire fructifier leur capacité, à briser leur volonté, à modeler leur caractère et à les rendre plus profonds. Pendant que le Seigneur agit, nous attendons. Se promouvoir soi-même n'est jamais nécessaire ni attirant, surtout dans l'œuvre de Dieu. Ces citations ne sont pas de moi, hein. Ce sont des textes, des phrases que j'ai récoltées au fur et à mesure de mes lectures.
Une autre. Quand Dieu nous met à l'écart, il nous révèle de nouvelles dimensions de lui-même et nous accorde un nouveau discernement à l'égard du ministère, ce qui nous rend plus profonds. Ce dont nous avons besoin actuellement, ce n'est pas de gens plus brillants ou plus actifs, mais c'est surtout des gens plus profonds. Ces derniers auront toujours un ministère, toujours. Je vais passer à la suivante. Lorsque nous glorifions de ce que Dieu fait au sein de nos failles, de notre incapacité et de nos limites, Christ prend alors la première place et sa force nous vient en aide. Quelle sublime façon de vivre, en étant perpétuellement satisfait et en ayant conscience que la force divine se manifeste au sein de la faiblesse humaine la plus notoire. On passe à la suivante. Souvenons-nous que Dieu nous forme afin que nous ressemblions de plus en plus à l'image de son Fils. Cela nous aidera à comprendre que sa réponse est basée sur son plan à long terme et non sur notre plaisir immédiat. Encore une. Le secret de l'Église d'hier et d'aujourd'hui ne repose pas sur un individu remarquablement doué comme Paul ou comme vous. Si une Église est saine et bénie, c'est grâce au Dieu Tout-Puissant. Un point, c'est tout. On passe encore à la suivante. Le ministère authentique est fréquemment semé d'embûches, ce qui risque d'anéantir nos rêves et nous décourager. Une autre encore. Une fois que vous vous engagez à suivre Christ à la suite de son appel précis dans votre vie, l'ennemi vous prend pour cible prioritaire et il est excellent tireur. Tous les serviteurs de Dieu sont constamment dans sa ligne de mire.
encore une. Le message de Paul transmettait l'évangile aux perdus et la grâce aux sauvés, et il laissait les résultats entre les mains de Dieu. J'ai quelquefois l'impression que cette dernière partie de la phrase, on l'oublie souvent. Et on met en avant la première partie de cette phrase. On en prend encore une. Nous devons dépendre totalement, continuellement et complètement de la miséricorde divine si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu à sa manière. L'esprit individualiste ne plaît jamais au Seigneur. Je crois qu'il y en a encore 2 ou 3. L'attente est l'instrument courant de la providence pour la discipline de ceux pour qui une œuvre exceptionnelle est réservée. Lorsque Dieu nous fait attendre, cachés à son ombre, il nous montre que nous ne sommes pas indispensables, ce qui nous humilie. Quand Dieu nous met à l'écart, il nous révèle de nouvelles dimensions de lui-même et nous accorde un nouveau discernement à l'égard du ministère, ce qui nous rend plus profonds. Je sens qu'on l'a déjà lu une fois celle-là, peut-être mis 2 fois. Je vais passer à la suivante. Les troubles, les difficultés, la persécution et les épreuves ne prouvent pas nécessairement que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Au contraire, par moments, toutes ces choses prouvent que nous sommes au cœur de son plan. Est-ce que ce n'était pas la dernière, Annabelle? Corinne. Les encouragements sont comme une oasis dans le désert. Ils apportent le rafraîchissement nécessaire aux personnes fatiguées, dont l'âme est desséchée par le temps passé dans le désert du doute de soi. C'était la dernière, Annabelle? Voilà. C'est une prédication à l'ex-Visorec qui prend des événements dans la presse et qui les commente. Mais ici, je ne les ai pas commentés. Je les ai simplement laissés à votre réflexion. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le PowerPoint. Il suffit de le demander. Et ça fait du bien de temps en temps moi, ça me fait du bien. Je les consulte en plus de ma lecture biblique quelquefois, ou bien quand je prépare un message, quelquefois une phrase comme ça est intéressante. Et j'en ai des dizaines et des dizaines.
parce que les auteurs de livres chrétiens nous font aussi du bien. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.